C'est l'histoire que tout le monde connaît de Cendrillon, mais revisitée par Joël Pommeradt, donc c'est beaucoup plus triste à ne pas mettre devant n'importe quel enfant en bas âge, parce que Cendrillon prend très cher dans cette pièce, et elle tombe pas amoureuse d'un prince, elle tombe amoureuse d'un enfant que tu incarnes. Et elle, pardon, je pensais que t'allais enchaîner. Ouais, et elle vit plein de mésaventures avant d'avoir une fin heureuse, rudement méritée. On ne parle plus de ta mère ici, on n'en parle plus! Plus jamais! Pourquoi ils arrivent par là? Pas trop tôt, hein? C'est le fond du jardin, ils ont enjambé la clôture ou quoi? C'est eux? Ils sont comme ça? Et pourquoi ils ont pas pris l'entrée normale? Ils sont abrutis? Non mais c'est pas possible, là c'est eux! Oui. Et puis maman il est comme ça, mais il est vieux, il a 50 ans plus que toi on dirait! N'exagère pas, il n'est pas vieux. Il fait son âge, c'est tout. Il nous voit pas, hein? Ah bah oui, on voit mal à l'intérieur de l'extérieur. Je m'appelle Elsa Bernard et je joue Cendrillon. Je m'appelle Olivier Quintel et je joue le prince. Je m'appelle Jeanne Kivogne et je joue Sœur la Petite. Et nous avons joué donc Cendrillon de Joël Pommeradt avec les autres comédiens, Colette Lavolée, Charlène Graillot, Bertrand Boucle-Maffre, Jeanne Mougel. Et mise en scène Joël Côté. Je crois que j'ai oublié un nom. Christine Felden. Je voulais vous dire deux mots sur votre nouvelle maison, très moderne et un peu particulière, dans laquelle vous allez vivre à partir d'aujourd'hui. C'est une maison unique. Non seulement parce qu'elle est complètement transparente et construite en verre. Ah oui, c'est très étonnant. Ouais. Et très moderne aussi. D'ailleurs, les oiseaux n'arrêtent pas de s'écraser contre les vitres du fait qu'ils voient pas qu'il y a des vitres, justement. Oui, et on ramasse tous les jours des dizaines de cadavres d'oiseaux morts. C'est l'histoire que tout le monde connaît de Cendrillon, mais revisitée par Joël Pommeradt, donc c'est beaucoup plus triste à ne pas mettre devant n'importe quel enfant en bas âge, parce que Cendrillon prend très cher dans cette pièce, et elle tombe pas amoureuse d'un prince, elle tombe amoureuse d'un enfant que tu incarnes. Et elle, pardon, je pensais que t'allais enchaîner. Ouais, et elle vit plein de mésaventures avant d'avoir une fin heureuse, rudement méritée. Je pense que c'est aussi beaucoup l'histoire d'un deuil, en fait, de comment est-ce qu'une petite fille va réussir à s'affranchir et se remettre du fait que sa mère est décédée, et comment est-ce qu'elle va avancer dans la vie comme ça, quoi. La mise en scène est vraiment bien construite puisqu'on voit vraiment une évolution du début à la fin. Le début est assez triste puisqu'il faut poser le contexte. En fait, on voit vraiment Cendrillon, on va présenter qui c'est, pourquoi en fait Cendrillon et son père vont vivre chez la belle-mère, la fameuse belle-mère que tout le monde connaît avec les deux sœurs. Et petit à petit, on a l'apparition effectivement du roi, du prince et puis et de la fée surtout, et d'événements plus heureux pour Cendrillon, et une histoire qui finit bien pour à peu près tout le monde, pas tous, mais... Sauf les méchants. Sauf pour les méchants. Enfin, ils finissent neutres en fait. Je voudrais te donner quelque chose pour te remercier, mais je sais pas quoi. Mais tu sais, c'est pas grave en fait. Je crois que ça me fait du bien de te parler aussi. Moi je sais. Je vais te donner ma chaussure. Tu m'as dit qu'elle te plaisait la dernière fois. Alors, merci. Voilà, ça fera un souvenir comme ça. C'est mieux que rien, mais j'ai rien d'autre à te donner pour le moment. C'est Joël Côté, le metteur en scène, qui avait décidé de monter ce spectacle. Je crois que ça faisait un petit moment qu'il voulait le monter. C'est notre chef. Nous, on a juste dit ok, on vient. En fait, donc la compagnie, c'est la compagnie Bob et Aglaé. Et donc par année, donc le metteur en scène, il monte plusieurs pièces, on va dire 5 ou 6 pièces peut-être par an. Et lorsqu'il monte un projet, alors il y a à la fois lui qui vient piocher dans ses comédiens, mais également nous qui, si on sait qu'il y a un projet qui peut nous plaire, qui pouvons le solliciter également. Et là, je pense que tout le monde était ravi de jouer cette pièce. Montrer ce qu'on va mettre. La première impression qu'on va produire, tout est là, faut pas rater ça. Moi j'aime bien celle-là. Fais voir. Comment ça? Eh ben passe-moi cette robe.
c'est moi qui l'ai trouvé en première. Oh non, mais est-ce que t'es gamine, ma pauvre fille? Passe-moi cette robe. Elle te va pas de toute façon, on dirait. Elle vous va très bien, ça vous rajeunit encore. Moi non, mais... Moi non plus. Moi, je fais du stand-up à côté pour les amateurs d'humour. On peut me retrouver à Elsa Bernard sur Instagram. Vous fumez dans ma chambre et je suis obligée de vous écouter, me raconter votre vie en plus. Non mais moi je peux pas vous écouter, j'ai des choses importantes que je dois faire et j'ai besoin d'être seule et d'avoir ma tranquillité. Alors je vous demande de me laisser maintenant, de partir ou au moins de vous taire. Je sais pas si c'est clair. Voilà. C'est quoi que tu dois faire, hein? J'ai dit que j'avais plus envie de vous écouter ou de vous parler. L'important c'est que je dois penser à ma mère parce qu'elle me l'a demandé et ça c'est important. J'ai beaucoup aimé. Pour le coup, je connaissais pas du tout Joël Pommera, donc c'était un peu une surprise pour moi. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Qu'est-ce que vous avez préféré? Je pense que c'est le mélange, c'est très touchant. Enfin, moi, ça me rappelle aussi une histoire un peu personnelle, mais donc il y a un côté très touchant et en même temps très drôle. Il n'y a pas de moment que j'ai préféré plus. Je pense que c'est ce mélange un peu des deux émotions. Ben, c'était un spectacle très agréable en termes de durée, la troupe jouait très bien. Et puis c'est vrai que c'était une revisite du conte qu'on connaît bien de Cendrillon, mais avec des choses nouvelles et une touche humoristique. Donc c'était vraiment très agréable, un bon moment. C'est toi qui avais dit que tu voulais chanter une chanson pour ton anniversaire. C'est toi qui l'avais dit, hein? Tu aimes ça chanter? Ouais, c'est vrai, mais j'aime ça, mais je savais pas qu'il y avait autant de monde, moi. J'aime pas trop ça, moi, de chanter devant les gens. Il va bien falloir les rencontrer, tous ces gens. Et bah, qui profitent de leur jeunesse, en fait. Qui se lancent. On a tous commencé à un moment. Certains ont commencé plus jeunes, d'autres plus âgés. L'avantage avec l'âge, c'est que on a aussi les expériences personnelles et aussi les expériences de scène qui font que on peut mieux interpréter les différents personnages qu'on a. Mais on a des rides. Voilà. Et on peut plus interpréter les jeunes. Ce qui n'est pas mon cas. C'est bon, toi c'est bon. Alors voilà, c'est fini. Même les erreurs ont une fin, heureusement. Nous voilà traversés par les lieux, les uns